allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale haul make-up. Dans cette vidéo je vais vous faire le détail justement de tout ce que j'ai acheté à Paris mercredi dernier, donc on y va tout de suite. Donc en fait j'ai commencé ma visite à Paris par la boutique NYX où je voulais en fait regarder un petit peu parce que j'étais jamais allée dans une boutique NYX. Apparemment il y en a très peu en France et donc je suis allée à celle de Paris rue des Termes. Donc déjà en fait on est arrivé à l'ouverture. Donc il y avait vraiment personne, comme ça on était juste deux avec mon ami. Et là par contre j'étais un petit peu déçue de l'accueil qu'on a eu en boutique. Enfin on n'a pas eu d'accueil du tout en fait, on a dit bonjour, on n'a jamais eu de réponse. La nana je pense que pas de sourire, rien, pas de conseils, ça nous a un peu cassé dans notre délire. Donc du coup on a fait des achats mais on n'a pas acheté tout ce qu'on voulait. Parce que finalement on n'a pas été au-delà de ce qu'on était venu chercher. Mais à part ça j'ai pu trouver quelques nouveautés, quelques petites choses que je voulais avoir. Enfin voilà. Donc du coup j'ai acheté 3 NYX lingerie. Donc je vais vous les swatcher tout de suite, comme ça vous allez voir à peu près les couleurs. Donc là j'ai pris le Scandalous, c'est le numéro 13, voilà, qui est juste ici. Comme ça vous voyez vraiment la couleur. C'est une espèce de marron gris. Donc celui-là franchement je le trouve vraiment magnifique, il n'est pas commun. Ensuite j'ai pris donc le 12 exotique, je pense que c'est les nouveaux. Enfin je sais pas, je pense c'est les nouvelles couleurs exotiques, exotisme. Voilà. Donc celui-là pareil, je vais vous le swatcher aussi. Donc ensuite j'ai acheté le ruban de satin, c'est le numéro 7. Voilà, donc c'est celui-là. Hop, au niveau de la couleur c'est vraiment un rose nude, un rose un peu beige. Voilà, comme ça vous voyez vraiment sur la peau ce que ça donne. Donc du coup voilà pour les NYX. Ensuite j'ai acheté des paillettes. Des paillettes grises, des paillettes blanches, des paillettes roses et des paillettes dorées. Voilà, pour faire des maquillages qui ressortent un petit peu de l'ordinaire, faire un peu plus de l'artistique. Et avec ça j'ai pris la colle, c'est le fixateur de paillettes. Donc voilà, parce que c'est vrai que les paillettes sans fixateur ça ne sert vraiment pas. Enfin, après je connais pas les paillettes de chez NYX, mais j'ai préféré prendre le fixateur avec. Et j'ai pris une crème blanche pour faire en fait des petits reliefs au niveau du maquillage, parce que j'aimerais bien me remettre à faire plus de choses un peu plus artistiques. Et puis à tout ce qui est Halloween ou autre période un peu plus festive, je trouve qu'on s'en sert pas mal. J'en avais une en Make Up Forever, mais en fait elle est assez ancienne, donc j'ai préféré en prendre une autre. Et vu que chez NYX c'est pas très cher, en fait on se laisse souvent tenter par plein de petits produits. Voilà, mais du coup j'en suis restée ici pour NYX. Et du coup après je suis partie chez Sephora aux Champs-Élysées, où là en fait je me suis lâchée. Voilà. J'ai dû rester 2 ou 3 heures dedans, peut-être plus 2h30, mais franchement le top. Ça te permet de voir en fait tous les stands de chez Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, toutes les marques que tu peux trouver que à Paris, enfin dans les grosses boutiques du moins. Donc c'est vraiment ce que je voulais, parce qu'après tu peux te les procurer sur internet, mais du coup on voit pas bien les couleurs. Je voulais vraiment les toucher, voir les textures, etc. Donc voilà, donc chez Sephora, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai trouvé déjà des petits masques en fait à essayer. Donc c'est de la gamme Tony Moly, je connais pas du tout la marque. Et en fait c'est des masques, là c'est un masque qui est effervescent apparemment, qui fait peeling. C'est un masque au charbon noir détoxifiant effet moussant, enfin effervescent, moussant quoi, qui agit sur la peau et pour éliminer les impuretés, les excès de sébum, etc. Donc franchement j'avais vraiment envie d'essayer. Je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et j'ai pris aussi celui-ci, donc toujours de la même marque, Tony Moly. Et là c'est un masque debout en fait. Voilà, je pense que c'est pareil, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Ça élimine les cellules mortes et les impuretés. Donc à mon avis je vais avoir une sacrée gueule avec ça. Mais franchement j'ai vraiment envie d'essayer, ça a l'air d'être pas mal. Alors après, attention. Là mon cœur il s'est arrêté du moment que j'ai vu le linéaire Huda Beauty. Et là franchement mais
comment vous dire que... Je sais pas si vous aimez ou pas cette marque là, mais moi en fait, c'est pas un effet de mode parce que franchement on peut que aimer le packaging. Déjà le packaging il est magnifique, les couleurs, quand t'es devant le linéaire tu sais pas quoi acheter, t'essayes tout, tu as envie de tout prendre. Donc en fait je me suis arrêtée au Bombshell parce que le Bombshell c'est une couleur que... c'est un rouge à lèvres dont j'ai beaucoup entendu parler. Apparemment, la couleur elle avait l'air d'être superbe et en l'ayant essayé rien que sur la peau, je l'ai pas encore essayé sur le visage, enfin sur les lèvres, mais franchement c'est un mi-chemin entre un rose, ouais c'est un rose en fait, un rose un peu passe-partout, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une espèce de vieux rose. Ça reste un liquide mat, mais je sais pas vraiment au niveau de la tenue, s'il dessèche ou pas les lèvres, je sais pas du tout, je l'ai encore pas essayé. Franchement là j'ai trop hâte justement de faire cette vidéo pour pouvoir tout ranger, tout essayer. Malgré que j'ai déjà essayé quelques petites choses, mais bon ça c'est... J'étais obligée, franchement j'avais trop envie. Voilà, alors j'ai pris donc le Bombshell. De toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos comme d'habitude, hein, comme ça vous pouvez vous procurer si vous voulez des choses avec les liens directs pour pouvoir trouver les produits. Et j'ai pris aussi, que je viens de déballer, hein, j'ai juste pas attendu, Medusa. C'est la teinte, c'est un espèce de violet gris, voilà. Il est ni trop clair ni trop foncé, franchement j'ai trop hâte de l'essayer dans des looks. Et dans la même lancée au niveau de cette marque là, j'ai également pris des fossiles, franchement j'avais trop envie de les essayer. J'ai pris les fossiles Giselle. Même si vous n'aimez pas les fossiles, à la limite si vous voulez essayer des fossiles pour une occasion particulière, je pense que ceux-là peuvent être vraiment bien. Après je les ai pas encore essayés, mais là rien que le packaging et de voir les franges de cils, ils ont l'air d'être super simples à poser. J'ai pris également les fossiles Harmonie. Donc là, les fossiles Harmonie, ça fait plusieurs franges de cils que vous pouvez prendre et déplacer. En prendre une, deux, trois ou les quatre entièrement et les mettre en fait où vous voulez pour accentuer l'effet œil de biche ou ouais. Donc ça peut être sympa. J'ai pris également les Samantha. Pour mettre les fossiles là, j'ai bien évidemment pris la colle. Apparemment la colle de chez Huda Beauty c'est une tuerie. Donc voilà, waterproof, après c'est une colle à fossiles, hein, donc voilà, je vais pas rester 30 ans là-dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allée sur le stand Armani. Et je me suis fait faire en fait le teint par un maquilleur qui était sur le stand. Donc, parce que je voulais absolument essayer le fond de teint soyeux, le Silk Foundation, le Luminous Silk Foundation. J'en ai entendu parler, ça fait super longtemps. Donc du coup, en fait, je me suis fait maquiller par un animateur et j'ai trop aimé. Donc en fait c'est celui-ci, voilà, j'espère que vous voyez bien la caméra. C'est le fond de teint donc Armani. Donc il est assez cher, il a 69 € il me semble, ouais 69, ce sont mon ticket de caisse là. Par contre en fait vous le mettez, vous n'êtes pas obligé de le poudrer, vous pouvez le poudrer, mais pour garder le côté lumineux on ne le poudre pas et il tient toute la journée. Parce que oui, je l'ai essayé hier et avant-hier et franchement il tient toute la journée, il garde un côté soyeux, lumineux, il tient toutes ses promesses, il est vraiment top. Et franchement là j'ai la teinte 5,75 et c'est pile pour ma carnation. C'est ni trop clair ni trop foncé, non mais trop bien. Franchement je suis trop contente de cet achat là. Et je vous le recommande si vous recherchez un fond de teint lumineux. Tient bien surtout parce que des fois ils sont lumineux et voilà. Du coup ils sont assez légers, il y a quelques pigments réflecteurs de lumière mais ça tient pas super bien et celui-là il tient super bien surtout que vous le poudrez pas. Voilà, donc au top. Et du coup Armani, ils m'ont donné un petit mascara aussi à essayer donc je vous en dirai des nouvelles également. Sinon au niveau du stand Huda Beauty, non pas Huda Beauty c'est déjà fait. Le stand Kat Von D, j'ai pris un liquide mat. J'en avais déjà un mais du coup j'ai voulu essayer, donc c'est celui-là que j'ai pris. C'est le Ritiem. Voilà, ça fait un mauve en fait tout simplement. Voilà, comme ça vous voyez, bon c'est un peu dégueu, tout a bavé à côté, bref. Ça fait un peu mauve super clair. Donc pareil, je vous montrerai ça dans un tuto, dans une autre vidéo du moins. Je suis allée aussi sur le stand Anastasia Beverly Hills et là j'avais vraiment envie d'essayer leurs produits. Donc au début je voulais prendre un petit cake pour les sourcils
Mais finalement en fait l'animatrice qui était sur le stand m'a fait une démo au niveau des sourcils et j'ai trop aimé ce qu'elle m'avait fait. Bon je galère un peu à refaire pareil, surtout que le crayon sourcil que j'ai mis c'était le crayon la Benefit, il est un peu trop foncé pour moi. Mais du coup celui-là c'est le crayon chocolat, ouais chocolate, et donc il est super bien aussi. Au niveau de la pointe, enfin au niveau de la mine du moins, au niveau de la mine c'est la même forme que le Benefit, c'est une mine triangulaire et vous avez la petite brosse donc de l'autre côté pour estomper comme à peu près tous les crayons à sourcils. Voilà ce qui est normal. Et elle m'a fait vraiment en fait le dessin des sourcils comme si vous voyez l'Instagram d'Anastasia Beverly Hills, vraiment en mode on flick quoi. Franchement ils étaient au top mes sourcils. Mais moi j'ai un peu du mal à les faire je trouve. Donc j'espère que je vais réussir à les refaire pareil. Chez Sephora j'ai également pris... J'ai pris la poudre Make Up Forever parce que j'ai voulu essayer encore une autre poudre parce que je trouve pas de poudre au top du top. Donc du coup j'ai voulu réessayer la poudre Make Up Forever en 120. Voilà, elle est vraiment... je pense que ça va m'aller au niveau de la teinte. J'ai également fait le plein en pinceau. Donc c'est des pinceaux Sephora, donc c'est les pinceaux pro, j'ai pris là. J'ai pris le pinceau 61, le pinceau poudre pour le visage et il est juste mais top. Il est super doux. Donc les filles là-bas m'avaient conseillé de prendre les pinceaux, de chez Kat Von D parce qu'apparemment ils sont top, etc. Bon du coup j'étais pas spécialement emballée, enfin ils avaient l'air d'être bien et vu qu'il m'en fallait plusieurs j'avais envie d'essayer de reprendre les Sephora. Voilà, du coup j'ai pris donc le 61, je vous ai dit, le 57. Là c'est un pinceau anti-cerne. Il est super doux, j'adore. Et apparemment ceux-là ils s'entretiennent super bien, ils ont une longue durée de vie, on verra bien. Donc là c'est pour mettre l'anti-cerne et je pense que je m'en servirai peut-être aussi pour mettre l'highlighter. Parce que j'ai regardé, ils avaient un autre pinceau highlighter mais bon ça ressemble à celui-là donc... je vais peut-être prendre celui-là. J'ai pris également un pinceau blush, donc c'est que du synthétique, hein, il n'y a pas de poil naturel. Voilà, là c'est le pinceau blush en numéro 49. Et pour terminer au niveau des pinceaux, j'ai pris le pinceau creux paupières et c'est le numéro 31. Voilà. Donc vraiment il est très fluffy celui-là. Il est un petit peu rigide quand même, hein. Il est pas super mou. Mais ça c'est vraiment bien pour utiliser dans le creux de la paupière. Donc au niveau des pinceaux c'est tout bon. Chez Sephora, qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste la palette de chez Becca. Voilà, parce que je voulais reprendre un highlighter parce que celui que j'ai c'est... j'ai pas la boîte, enfin voilà. Je voulais vraiment prendre une belle palette d'highlighter. Et vu que je voulais reprendre des blushs et qu'il y en a à l'intérieur, du coup j'ai craqué pour celle-là. Mais à ma grande déception en arrivant à la maison elle était cassée. Donc j'ai dû retourner dans le Sephora que j'ai chez moi pour aller les changer. Heureusement qu'il l'avait. Voilà à quoi elle ressemble la beauté. Elle est magnifique. Pas. Donc vous avez deux highlighters, un plutôt beige, l'autre plutôt doré. Ouais, c'est ça qui sent bon. Ah non, c'est mes rouges à lèvres de chez Huda, ils sentent super bon. Du coup voilà, j'ai trois blushs, j'en ai un qui est assez marron, l'autre plutôt pêche et l'autre plutôt rose. Donc le top, c'est ce qu'il me fallait. Trois blushs, des highlighters. Nickel, franchement je suis trop contente. Heureusement d'ailleurs tu me diras parce que bon, j'ai un peu laissé un bras là. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, niveau maquillage c'est terminé en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que make-up dans cette vidéo. Il y a aussi des petites choses que j'ai trouvées ailleurs. Et du coup je vais vous montrer, en fait je sais pas si vous connaissez la boutique Forever 21. C'est une boutique que vous pouvez trouver à Paris, à Londres je crois, enfin en fait je sais même pas où vous pouvez la trouver mais du coup... on est allé faire un tour dans la boutique à Paris et c'est un genre de Primark, un grand Primark mais en mode encore plus fun, super coloré, vous avez plein d'accessoires, plein des petits bijoux mais c'est vraiment pas cher en fait. Et on y est allé en fin de journée, on en avait un peu plein les pattes. On n'est pas resté très longtemps mais j'ai pris quelques petites choses super sympas. Alors chez Forever 21 j'ai pris ce sac. C'est un sac un peu, c'est pas un peu, c'est un sac rose pâle, une anse là comme ça, voilà. Et donc à l'intérieur vous avez quand même pas mal de place malgré qu'il soit petit. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est tout simple. Il n'y a pas de décor doré, il n'y a pas de babiole partout. Bon, juste en fait on peut pas retirer l'anse, donc soit je vais la couper, soit je sais pas. Mais voilà, super pratique, super mignon. Il m'a coûté 27 €. Donc quand même, la fille elle a même pas regardé combien ça coûte et ce qu'elle a acheté.
En fait genre tous mes tickets là-bas ils sont de la taille là. Ensuite j'ai pris un style de petit bandana comme ça, grosse poudrée et blanc. Je pense que soit je le mettrai dans mes cheveux, soit je le mettrai là, soit je le mettrai à ma fille aussi. J'ai pris aussi des petits nœuds comme ça pour ma fille, comme ça je vais pouvoir le mettre dans les cheveux. Et ce que j'aimais bien c'est ils sont assez gros et puis bon voilà, pour 3 € je me suis dit on peut craquer. Et j'ai pris cela aussi parce que enfin moi les paillettes c'est toute ma vie, donc qui dit paillettes dit j'achète. 3 € pareil, allez hop, on met dans le panier. Donc ça sera pas pour moi, hein, ça sera pour elle. Je me vois pas trop me travailler avec des petits nœuds dans les cheveux. Par contre ce que j'ai pris pour moi, j'ai pris des chokers, voilà, avec un petit nœud. Puis ça fait un petit peu comme une tresse. Non franchement c'est super beau, 7 €. Et j'ai pris celui-là aussi en choker, voilà, avec le petit détail argenté. Mais ce que j'aime bien c'est que ça reste quand même assez discret, parce qu'il y en a ça fait des gros chaînes, enfin ça fait un peu... vous m'excuserez l'expression mais ça fait un peu chienasse quoi. Enfin, j'espère que ceux-là le feront pas parce que du coup je vais le mettre une fois et je le remettrai plus, donc... Mais je sais pas, j'aime bien sur les autres, après peut-être que sur moi ça va faire pourri, hein, je sais pas. Et du coup qu'est-ce que j'ai pris? Un petit bandana avec un petit nœud blanc, voilà, pareil, sur moi ou sur... Peut-être quand je vais faire mes vidéos ça m'évitera d'avoir les cheveux dans les yeux, etc. Ça peut être pas mal, 4 €. Et j'ai pris 2 bodys aussi, voilà. Vous voyez, vraiment tout simple, donc c'est ouais, vraiment des petits bodys quoi. Beige, celui-là c'est un M à 11 € et il est plus ras de cou. Et au niveau de la teinte il est trop beau aussi, 13 € M. Je sais pas si vous avez vu mais ça va grave aller en fait. J'ai trop calculé mon... Ou non, même plus avec celui-là. Ah non mais là, non. J'ai rien oublié, je vous ai fait le détail de tous mes achats, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y a des choses qui vous auront tapé dans l'œil et que vous aurez envie d'essayer. Si c'est le cas, je vous laisse tous les liens en barre d'infos, je suis sérieuse à chaque fois maintenant. Je prends du temps pour tout vous écrire, ce que j'utilise, ce que je porte en maquillage, si vous voulez le savoir, je pourrais vous le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas, sachez que je mets vraiment du temps à faire ces vidéos là, à les filmer, à les monter, à les poster, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous preniez aussi du temps à mettre un petit commentaire ou un j'aime, ou voilà, que vous soyez actifs aussi bien sur ma page YouTube que sur Instagram. Bon, Twitter j'y suis pas trop, donc elle arrive. Je suis aussi sur Snap, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit, et activer les notifications si vous voulez être au courant de ce que je poste et de mon actualité sur YouTube. Je vous fais des gros bisous, on se voit bientôt dans une autre vidéo. À bientôt, bisous bisous.